Merci d'avoir choisi GarageGator comme solution d'aménagement. La majorité du matériel nécessaire à l'installation est fourni avec le produit. Par contre, assurez-vous d'avoir en main les éléments suivants qui ne sont pas inclus. Après avoir déballé le produit, coupez les attaches en plastique des deux bobines du moteur pour éviter d'endommager le moteur et les câbles. Avant de commencer, posez l'élévateur sur le sol dans le même sens qu'il sera installé au plafond. Cela vous permettra de voir comment les sections vont s'attacher ensemble. Utilisez un détecteur de montant pour déterminer où vous voulez installer l'élévateur, dans quel sens se trouvent vos solives et si elles sont espacées de 16 ou 24 pouces. Le produit est fait pour s'adapter sur des montants espacés de 16 ou de 24 pouces par le centre. Déterminez et mesurez une zone de 10 pieds de long pour le montage de l'unité. Assurez-vous d'avoir un dégagement d'au moins 3 pieds avec le mur. En utilisant le gabarit de papier fourni, marquez les trous sur le plafond en vous assurant qu'ils sont sur une solive. Puis percez les trous pilotes pour installer la carte de montage du moteur. Fixez la plaque de montage du moteur en place. Vissez les écrous fournis sur les perçages de la plaque de montage sans les serrer. Faites glisser le moteur sur sa plaque de montage dans la direction déterminée sur votre plan et serrez fermement l'écrou. Fixez la première entretoise à la languette de fixation du moteur dans la direction précédemment déterminée. Si votre montage est parallèle à la solive, tous les trous de la barre d'espacement peuvent être utilisés. Si le montage est perpendiculaire, utilisez les trous espacés de 16 ou de 24 pouces, selon l'espacement de vos solives. Utilisez la quincaillerie fournie pour le montage. Répétez l'opération pour la deuxième barre d'espacement. Attachez la troisième barre d'espacement. Ce sera la barre d'espacement de la poulie. Branchez l'appareil. Une rallonge peut être utilisée si une prise de courant n'est pas près de l'unité installée. Abaissez les câbles jusqu'à ce que 9 pieds de câble soient visibles. Assurez-vous que le bouton du bas n'est pas enfoncé afin d'éviter que le câble remonte en direction inverse. Prenez le câble le plus long et passez-le dans la poulie de la barre d'espacement externe en retirant la goupille en place. Connectez la barre à crochet fournie et, avant de fixer la pièce à l'extrémité, faites glisser les crochets ou les câbles à vélo en place. Ensuite, vous pourrez fixer la pièce du bout. Connectez le crochet du câble aux deux extrémités de la barre. À ce stade, vous avez la possibilité d'intégrer les câbles à vélo à la barre à crochet. Pour utiliser les câbles à vélo, il suffit de les passer à travers les pneus avant et arrière et de les attacher ensemble. C'est une excellente option pour accrocher un kayak ou un vélo. À cette étape, vous pouvez monter la barre en position. Accrochez les sacs de golf, les bicyclettes ou une variété d'articles sur la barre.